Benel Dariush Mateusz Gamrot. Alors Là, ça me ça, parle. alors Ça me ça, parle aussi. ça me parle de Ça, j'aime fou bien. malade. Et là, j'ai besoin. Je vais dire quelque chose, Laïfa, et n'hésite surtout pas à me contredire. Moi, ce combat-là, si je devais le franchiser, le franchiser, pas le franchise, franchiser, Ah. je dirais c'est un Thomas Loubersan contre Abdul Abduragimov ou Malik Abduragimov. Ah ouais, tu trouves? Ouais, dans le style de grappling, dans surtout la Ouais. passation enfin le style générationnel, tu vois. On a un Hmm. Mateusz Gamrot qui est très très freestyle, tu vois, qui va Hmm. être sur la recherche constante de soumission où il va pas falloir laisser traîner un bras, il va falloir laisser traîner un talon. Et on a un Benel Dariush qui soumet évidemment aussi, c'est un très très gros grappleur, un bon lutteur, un gros Ouais. grappleur, mais qui va être un peu comme un Thomas Lobersan, tu vois, dans la recherche de vraiment, tu sais, des contrôles durs. Tu vois, ce Hmm. dont quoi je parle, c'est des Je vois où tu positionnements. veux en venir. Je vois où tu veux en venir. C'est en général, les gars comme Darius, c'est très compliqué de les soumettre parce que c'est des gens qui ont un jeu fermé et Exactement fermé, ouais. stable. Et stable, tu vois. C'est Mm. stable et fermé, hein. C'est souvent le style un peu old school. Les jeunes maintenant, dans leur sol, ils sont plus dans tout ce qui est berimbolo, faire des trucs comme ça dans le jiu-jitsu, etc. Tout ce qui est buggy choke, toutes ces soumissions-là. Et les anciens, ils sont un peu du mode, en mode du style, ça marche pas, tu vois. Et à force de dire ça, eh ben, ils s'en mangent. Ils s'en mangent parce qu'ils se rendent compte que ces trucs-là, ça marche. Et ça, c'est plus le truc de Gamrot, tu vois. Il sera plus dans le style un peu new school, un peu, tu vois, tout peut passer. Et quand dans ta tête, tu penses que n'importe quelle soumission peut passer, ben, très souvent, ça peut passer. On a des gars comme ça, un peu les Ruotolo dans le jiu-jitsu, les frères Ruotolo, Mika Galvao, je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est des jeunes qui viennent et qui prennent des soumissions de nulle part. C'est pas un truc où tu mets tes pieds comme ça, tu fais ça comme ça, très old school, qui serait plus dans le style de Darius. Et du coup, on se rend compte que ça marche. Et moi, je trouve que Gamrot, il est très dangereux. Mais pour aller soumettre un gars comme Darius, il faut se lever tôt. Je pense qu'il faut se lever tôt. Tu vois, moi, ce que je reste persuadé sur un combat comme ça, j'en reste persuadé, mais j'ai pas la science de la vérité, hein. Donc, si ça se trouve, Hmm. rien à voir. Dans un combat comme ça, on n'aura même pas de grappling. On va avoir un combat de striking, et parce que aucun des deux ne va. En fait, aucun des deux ne peut se prétendre supérieur à l'autre en grappling pour moi. Dire que Darius, je peux pas se dire que je suis meilleur en grappling que Gamrot et inversement. Donc, ils vont Après, en fait. je sais pas si c'est des gens qui ont peur d'y aller, parce que quand tu vois Gamrot, ce qu'il a proposé contre Saroukian et l'intensité qui a été mise, le volume de travail qui a été mis, je pense que quand tu t'envoies comme ça, après, attention, peut-être que il y a un plan qui a été préparé à ce niveau-là. Mais je pense que c'est pas en tout cas, Gamrot, personnellement, par rapport au fait qu'il soit encore jeune, je pense pas que c'est un mec qui a peur de prendre des risques, comme il a dit Lisa. À ce niveau-là. Peut-être, après, tu as peut-être raison, mais je pense pas. En tout cas, du côté de Gamrot, je pense pas que c'est un mec qui a peur d'y aller. Je dirais pas que c'est pas de la peur par rapport du côté de Darius, mais c'est plus de connaître ses forces et faiblesses et vraiment pas prendre de risques. Surtout, en fait, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il perd, là, il aura plus. Je pense pas qu'il aura un jour une chance d'avoir un title shot. Là, s'il assure la victoire et qu'il gagne, ben, il y a de fortes chances que ce soit un des prétendants au prochain title shot derrière. À part si Islam gagne et qu'il y a une revanche qui est mis en jeu ou que, comment il s'appelle, Volkanovski veut monter de catégorie, quoi. Maintenant, tu as pu regarder, je pense, un peu Benel Dariush et Gamrot, un peu leur style de grappling, si maintenant on devait avoir enfin, un combat de grappling, mais bien sûr dans les règles du MMA, lequel serait le plus à l'aise en gardien ou lequel serait le plus à l'aise en passeur, j'ai envie de te dire. Gamrod gardien et Darius passeur, c'est sûr. Donc, si Gamrot devait être amené à se retrouver sur le dos, Je dis pas qu'il serait. Non, attends. Je dis pas que Gamrot, s'il est sur le dos, il sera plus safe que Darius sur le dos. Parce que Darius, au-dessus de Gamrot, c'est compliqué.
C'est un lutteur aussi, je crois, aussi Mhm. Dariush. Il a des super bons contrôles, il est stable, il est à la limite, j'aurais plus mis Darius sur le dos, c'est plus avantageux pour Gamrot. Mais si tu me dis lequel des deux, pour moi, serait plus avantagé en tant qu'un gardien, ça serait Gamrot. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis deux choses complètement différentes et en même temps tu dis la même chose. Tu dis que... Vas-y, je t'écoute. Vas-y. En fait, c'est une compréhension à avoir dans le jiu-jitsu. Des fois, tu peux être très bon passeur, avoir en face de toi quelqu'un qui est très bon passeur aussi, mais tu sais que son style de passage, il est très compliqué quand il est au-dessus. Mhm. Alors que Gamrot, il a un style un peu plus dangereux dans la soumission par rapport au fait que Darius soit sur le dos. Alors que Darius, quand il va être au-dessus, il va faire aucune erreur. Parce qu'il ne prend pas les mêmes initiatives et les mêmes risques que Gamrot. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et dans ce système-là, ça voudrait dire que Darius, s'il est au-dessus, il ne prendra pas de risque pour une soumission. Il va garder la position, frapper. S'il y a une soumission et vraiment qu'elle soit safe, genre une Kimura ou quoi, il n'ira pas sauter sur une clé de bras ou s'asseoir pour prendre un heel hook, tu vois. Il fera jamais ce genre de choses. Il sera plutôt sur le dessus et il restera stable. Et ça va être chiant pour Gamrot parce qu'il va rester trop longtemps en dessous. Et dans les MMA, c'est un calvaire d'être en dessous. C'est pas du tout du jiu-jitsu. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je te dis, même s'il est bon gardien et que je pense que dans un match de grappling pur, il aurait une meilleure garde où il serait mieux sur le dos, plus à l'aise, on va dire, que Darius. Mais je pense pas qu'il devrait être sur le dos parce que Darius au-dessus, c'est trop compliqué. C'est trop stable et il fera pas d'erreur. Et en plus, il a l'expérience, il est plus âgé, c'est très compliqué. Nabil? Euh, Là, tu me demandes pas mon pronostic, on est d'accord. Tu me demandes ce que Non. tu penses. Comment tu vois le combat? Quelles sont les forces et les faiblesses de chacun? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'un et pour l'autre pour maximiser leur chance de victoire? Je pense que Gamrot, il a un peu cette fougue de la jeunesse. Je pense qu'il a aussi beaucoup de confiance en lui par rapport à ses déclarations qu'il donne, etc. Je pense qu'il va être beaucoup plus force de proposition dans le combat, etc. Il va tenter plus de trucs. Mais en face, tu vois, je vais pas dire c'est un vieux briscard, mais presque, tu vois, c'est le mec qui a l'expérience, qui Attention, parce contrôle que et qui. je vérifie, mais il me semble que Darius, il a 30 ans. Ouais, c'est jeune et c'est vieux en C'est soi. un mec C'est. Ah, qui fait... il apparaît plus en plus. Ouais, il fait vieux parce que je crois C'est qu'il a le les seul cheveux mec gris un peu. Il a un qui a vieux 30 loupard. ans, mais Il en il en fait fait 40. 40, et c'est ça, il a Ouais. 33 ans. Darius Ouais. a 33 ans. Donc, c'est Et pas... Gamrot, il a quel âge pour voir? Je pense alors, qu'il Gamrot... a. Quel âge vous donnez à Gamrot? Je pense qu'il a moins de 25, je dirais, non? Gamrot, il a 31 ans, les gars. Ah ouais, putain, je le Ouah, pensais sérieux? On dirait qu'il y a 15 ans d'écart entre les deux. Et en je fait, il le y a deux pensais plus piges. jeune, ouais. Même moi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a que 2 ans d'écart, mais en termes de grappling, il y a une génération. Ça n'a absolument, en Ah, termes de c'est style, la mentalité, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est même peut-être pour ça qu'on est trompé par l'estimation qu'on avait de leur âge dans nos têtes, dû justement à leur style qui Hmm. sont fondamentalement différents. Donc, excuse-moi, je te Est-ce laisse que tu continuer, penses aussi Nabil. c'est peut-être son école de grappling aussi qui fait que vu qu'il est bon là-dedans, il lui impose pas de forcément, on va dire, trouver de nouvelles alternatives, mais plutôt de se concentrer en fait, enfin, de se concentrer sur ce qu'il fait très bien et pas se dire ben on va essayer de trouver de nouvelles alternatives et rester en fait sur ses vraiment gros points forts au niveau du sol. Je pense quand même il y aura quand même du sol, hein, moi, honnêtement. Je pense qu'il y aura des phases où ils seront au sol. Après, je vois pas en fait 3 rounds de pied-point sur ce combat-là, entre guillemets. Après, peut-être je me trompe. Darius, il a ce côté un peu chien fou aussi en striking, que à partir du moment où dans Ouais, sa tête, il y a un truc qui, tu vois, Ouais, c'est vrai ça. qui bascule, il n'a plus aucune réflexion et il va y aller. Surtout, alors ça, c'est surtout quand il est en position désavantageuse, c'est-à-dire que Ouais. si il va être en mode j'ai perdu le premier round, je suis en train de perdre le deuxième ou j'ai perdu le deuxième, dans le troisième, il faut que
je tue ou que je meurs. Concrètement, c'est un peu, c'est comme ça que moi je le vois. Et, et tu vois, je me dis que c'est quelque chose dans ce combat-là, vu l'intelligence de combat de Mateusz Gamrot, qui peut être fatale pour Dariush. Moi, je verrais bien, tu vois, une domination de Gamrot dans les premiers échanges, les premiers rounds même, tu vois. Et dans une fin de deuxième, un début de troisième round, un Benil Dariush qui tente le tout pour le tout. Et soit qui se fait éteindre la lumière KO TKO, soit sur un changement de niveau un peu hasardeux, sans préparation, pas masqué, une soumission sur le haut du corps du style guillotine ou armbar. Je vois bien les choses un peu se passer comme ça. L'intelligence de combat de Gamrot qui serait vraiment mise en exergue. Et voilà. Ouais, on va passer au pronostic. Je pense qu'on a fait le tour un peu quand même de ce combat-là, Haïfa. Yes, yes. Moi, Ouais. vas-y, vas-y. Vas-y. Moi, j'aimerais bien voir Gamrot gagner parce que Darius, c'est quand la dernière fois déjà qu'il a combattu? C'était il y a un moment. Donc, Bah, c'était Tony Ferguson, je crois, hein. ouais, c'était il y a un moment même, Je vais hein, je crois vérifier. Enfin, j'aimerais bien un gros combat. J'aimerais bien un gros 3 rounds là où ça s'envoie un peu pendant 3 rounds avec un gros volume de frappe, de lutte, de jeu au sol. Euh, je vois Gamrot gagner troisième round. J'aimerais bien un TKO, un truc comme ça là. J'ai rien contre Darius, mais il fait pas kiffer ce combattant. Après, attention, sans manque de respect, ça reste un très très bon combattant. Mais tu vois, s'il gagne, après, il y a potentiellement un titre. Franchement, ouais, j'ai pas envie de voir ça personnellement. Ouais, Et je je vois bien comprends. Gamrot gagner parce qu'il est sur une bonne dynamique. Tu vois. Haïfa. Gamrot, j'aime bien. J'aime bien le style, j'aime bien. J'aime bien aussi Darius, hein. J'aimais bien Darius. Parce qu'il est très bon debout et tout, mais j'aimerais bien que Gamrot gagne, mais ça va vraiment pas être facile. Déjà, bon, j'attends justement que tu donnes ta réponse, Haïfa. On est d'accord sur une chose, c'est que Darius ne se fera pas soumettre. Franchement, je pense pas, parce que pour le soumettre, il va falloir l'amener au sol. Et Darius, il est très bon debout, et pour l'amener au sol, c'est compliqué. Ouais, pas forcément. Tu vois, moi, je voyais vraiment pas le truc en mode d'amener au sol, tu vois, mais je le voyais vraiment en mode, tu sais, takedown Sur une panique. frappe, Oh, non, non, ouais, sur une frappe où il se fait toucher, takedown panique avec la tête dans la poche, tu vois. Donc, pour ceux qui hmm, visualisent pas, c'est la tête à l'extérieur de la hanche et ça, c'est ce qui va du coup permettre de prendre une guillotine. J'en connais quelque chose. Je sais pas si tu t'en souviens, Naïfa, ou pas. on a Et, mis beaucoup comme ça, là. et voilà, moi, tu penses que c'est possible ça ou pas du tout? Ou Ça alors peut c'est des mecs. arriver. Bah, si, c'est arrivé à Rodolfo Vieira. Pour ceux Oui, qui connaissent le grappling, le jiu-jitsu, ils c'est. savent qui c'est Rodolfo Vieira. Si lui, il s'en est mangé une, ah oui, c'est une légende. Hmm. Si lui, il se mange une guillotine c'est pareil, sur une frappe, il arrive, takedown panique, guillotine, tout le monde peut s'en manger de ça. Vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais après, si tu parles dans l'aspect sans qu'il y ait cette Ce petite facteur-là. condition-là, ce facteur-là, pour amener Darius au sol, ça va être très compliqué. Et ouais, après, peut-être un Hilo, je sais qu'il fait des clés de talon en gamme droite. Donc, il peut être amené au sol, lui, et repartir sur des clés de jambes, sur des entrées dans les jambes. Ça peut être aussi faisable. J'aime bien Gamrot, j'aurais préféré Gamrot. Ok. Bon, je pense on a fait le tour. Nabil, tu nous avais dit ton pronostic, hein, je crois, hein, Ouais, ouais. de mémoire. Troisième round, TKO.